Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une guidance sentimentale. Donc, sentimentale pour les relations sacrées, d'accord? Sachant que toutes relations d'amour sont des relations sacrées, hein, mais quand même, là, je parle de ceux qui sont sur un cheminement spirituel. Euh, particulier, on va dire, hein, que sont quand même les relations de flammes jumelles, âmes sœurs. D'accord? Euh, Bien sûr, c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. OK? Euh, voilà. Donc, avant de commencer, ouais, ne prenez que ce qui résonne en vous et prenez toujours de la hauteur sur les tirages, hein, je vous le dis toujours, et gardez votre libre arbitre, bien sûr. D'accord? Euh, Avant de commencer, je voulais vous remercier, hein, vraiment vous adresser toute ma gratitude pour votre fidélité, hein, pour tous ceux qui me suivent depuis le début et pour tous ceux qui nous ont rejoints en route. Merci pour vos attentions, merci pour vos messages, pour vos likes, pour votre soutien. Merci aussi à tous ceux que j'ai eus en consultation et qui, même quelques mois plus tard, me font des retours, hein, sur les guidances personnalisées. Ça compte beaucoup aussi pour moi, pour voir un petit peu comment ça parle, hein. Donc, je vous remercie vraiment pour tout, hein. Euh, voilà, je vais... Bon, bien sûr, c'est une guidance générale, hein. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse l'adresse mail sous la vidéo. Vous pouvez demander une consultation ou me demander les informations déjà dans un premier temps. Voilà. Et aussi, je tiens à remercier ceux qui ont, pour votre patience aussi, hein, ceux qui m'ont demandé des guidances, des renseignements et qui ont patienté un peu. Merci, merci, merci pour votre patience. Bon, maintenant je vais commencer la guidance. Alors, elle est intemporelle, hein, elle est pour le moment où vous verrez la vidéo. Je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Ah non, faudrait pas que ça- Donc, là, il s'agit du masculin sacré, d'accord? Ensuite, on fera la féminine et ensuite le lien, d'accord? Donc là, je vous ai présenté le tableau par rapport au masculin. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé, donc je vous montre, l'oracle des âmes jumelles, je ne sais pas si vous voyez bien, de Louise Garcia. Ouais. Bon, l'angle de la caméra n'est pas très, voilà. Ensuite, j'ai également utilisé le... Oh, je ne sais pas si je peux bouger. Alors, attendez, excusez-moi. Je vais essayer de relever un tout petit peu. Ouais. Donc, c'est les decks. Je vais mettre ça ici. Donc, ici, le tarot de l'amour. Le tarot de l'amour, donc, de Tony Carmine et Denise c'est ça, Jarvie, oui. Ensuite, j'ai aussi utilisé un petit Lenormand. Celui-là, c'est les rêves enchantés. Et puis, en carte conseil, alors, en carte conseil, j'ai utilisé l'aura guérir avec les anges et les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés, donc de Dorine Virtue, les deux. Et aussi, alors ici, c'était, comment ça s'appelle encore? Alors, j'ose même pas le dire. Euh, je crois qu'il est italien. Je sais pas comment ça se prononce. Chiro Marchettis. Bon, vous pourrez rire au moins, riez, riez. Ça fait du bien, hein, le rire est guérisseur. Ensuite, on a l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Donc, un petit message du masculin à sa féminine.
Et puis pour l'évolution, donc j'ai utilisé l'oracle coup de cœur, d'accord, bon ça il est dedans en fin de compte. C'est Amandine Bouquet hein, voilà, qui commercialise en fin de compte, hein, qui vend cet oracle. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, il faut se rapprocher d'elle. Je crois que vous pouvez le faire via Facebook. Voilà, donc on va regarder. Alors avec l'oracle, donc ici on a où en est le masculin sacré. D'accord? Ici, on a son état d'esprit en ce moment, ce qui le préoccupe. Ici, on a son état d'esprit, ses sentiments par rapport à la féminine. Et ici, on a ce qu'il aimerait, ce qu'il a envie de faire avec sa féminine. D'accord? Ce qu'il a envie de faire, ce qu'il envisage. OK? Et pour l'évolution du masculin, on va regarder donc ici avec, il y a plusieurs cartes, hein, du coup je mettrai après. Voilà. Alors, avec l'oracle des âmes jumelles, on a eu ici le masculin, il en est où? On parle de silence, on a eu la carte de la douleur, ici, et la carte de l'illumination. C'est ça, l'illumination. Alors là, ce qu'on me dit ici, c'est que le masculin, voyons, on est sur le chiffre 9, arrive à la fin d'un cycle, d'accord? Il peut, alors ici on me parle quand même de masculin, alors on va me parler de flammes jumelles qui peut-être sont séparées ou qui n'ont pas trop de contact, d'accord? Mais on- quand je vois le jeu, on parle quand même de ceux qui sont en aboutissement, en fin de parcours quand même. Je ne sais pas si on peut parler vraiment de fin de parcours. De toute façon, prenez les messages qui vous parlent. Là, on me parle d'un masculin qui est plutôt dans le silence, qui donne pas beaucoup de nouvelles, ou pas du tout pour certaines, ou très peu. Il est dans le silence, il traite une fin de cycle. Il est en train de... C'est comme s'il est en train... Ouais, il est en train ouais, de traiter encore... de toute façon, on me dit que c'est karmique aussi. Il est dans le silence parce qu'il a encore des douleurs, hein. Il est encore en train de traiter des blessures. Les changements qu'il est en train de faire dans sa vie réveillent encore de la douleur, hein. C'est pas facile. Euh, mais on a un masculin qui est résigné à aller vers l'illumination, hein, vous voyez, à aller vers quelque chose de plus, qui va vers sa spiritualité, qui va vers son aboutissement, qui va vers sa lumière en fin de compte, hein, qui se laisse diriger par amour, qui se laisse, ouais. Euh, Ici, on est quand même guidé, hein, tout ce qu'il vit là, on le fait vivre ça pour qu'il progresse vers l'illumination, pour qu'il élève ses vibrations en fin de compte. Ici, on a un masculin qui traite donc bien sûr des douleurs liées au passé et qui le bloque en fin de compte, hein, qui le bloque encore dans sa vie actuellement. Et il y travaille en fin de compte, hein. C'est pour ça ce silence aussi ou cet éloignement quelque part. D'accord? Euh, c'est parce qu'il travaille, mais il y a une prise de conscience, hein, d'accord? Il prend conscience de sa lumière. Euh, ouais, il élève, il est vraiment en train de faire le travail. Il élève son taux vibratoire aussi, hein. Euh, en tout cas, il est dirigé aussi, hein. Il est dirigé. Il y a une prise de conscience. Il traite des blessures en lien avec le passé. Euh, Ça peut remonter aussi ouais, à l'enfance aussi, hein. Et pour certains, c'est aussi des blessures, même de vie antérieure, qu'on a déjà traitées, mais il reste encore comme des résidus, comme encore des choses à traiter, et c'est encore là. Donc, on le pousse à faire ce travail-là, d'accord? Avant de pouvoir retrouver une sérénité, plus de joie, euh, plus de tranquillité. Son état d'esprit en ce moment. Euh,
son état d'esprit en ce moment, oui, il est préoccupé parce qu'il a des choix à faire. Vous voyez, il a des choix à faire. Euh, des choix. Il a besoin de trouver un équilibre aussi. Il est dans des prises de décision importantes en fin de compte, hein. Donc j'ai eu la carte des choix, j'ai eu la carte du bateau qui me parle aussi de déplacement. Euh, j'ai eu la carte du dé, du jeu, je sais pas comment on dit. Et la carte de l'encre, pardon. Vous voyez? Là, moi, ce que j'entends vraiment là, c'est qu'en fait, il y a un changement, il y a un mouvement, il y a un changement important que le masculin est en train d'intégrer, qu'il a intégré et qu'il est en train de mettre en place, d'accord? Il se dirige vers quelque chose, c'est comme s'il met tous ses espoirs. C'est douloureux, il le fait, mais cette fois, il veut vraiment tenter sa chance, comme un coup de poker, vraiment, il veut en créer quelque chose de nouveau. Il veut aller vers celle avec qui il est ancré, celle qui est ancrée, hein. Regardez ici l'encre qui désigne ici, hein, euh, le féminin sacré. Euh, il est en train de quitter une situation. On est en train de faire des démarches administratives. Il y a des problèmes à traiter d'ordre familial, on me dit. Oui, d'ordre familial aussi. Et bah, c'est pas facile, hein, parce qu'on ressent quand même bah, de la douleur, hein. Ben oui, de la douleur, d'accord. Donc c'est pas facile, mais on nous dit bien que là, là, on va vraiment vers quelque chose de nouveau. On change. Il y a un mouvement, prise de décision, choix qui, il est devant, vous voyez, il est devant, il a eu le choix à faire. Il a eu ce choix à faire. Et il le fait, il part, il part. Il part, il quitte, hein. C'est pour ça, ce silence est difficile, il assimile et il va le faire. Il va le faire. Euh, c'est pas facile, c'est quelque chose qui secoue quand même, hein, qui secoue. C'est comme si on est, avec le 9 de pique aussi, on parle de rupture. Il met fin vraiment à quelque chose. Ici, on est avec du 9 aussi, on est à la fin d'un cycle. Il met fin vraiment à un passé. Pour certains, il y a une rupture qui représente vraiment, c'est une rupture quelque part voulue un peu par la destinée, par la source. Ça arrive parce que ça doit arriver, parce que c'est le moment. Et c'est pour continuer à cheminer, à avancer vers sa destinée, en fin de compte, vers sa flamme jumelle, hein, ou son âme, vers son féminin sacré. D'accord? Vers féminin sacré. Euh, Son état d'esprit, donc en ce moment, voilà, il a vraiment, on parle aussi d'administratif, hein, d'accord, des papiers à régler, hein. Euh, ouais, on a aussi le côté, il y a des problèmes à gérer, mais en tout cas, il quitte tout ça. Et d'ailleurs, quand je regarde le deck ici, vous voyez, avec, ici on a le féminin, on a la féminine, hein, on a le féminin sacré. Euh, Ici, on a un féminin qui, elle sait, elle sait que ça arrive et elle attend et elle garde la foi, elle espère quand même. Elle espère qu'il va être fidèle à lui et qu'il va suivre son cœur, qu'il va suivre son intuition, qu'il va suivre sa guidance, sa destinée. Et quand on regarde ici le deck, vous voyez, on a ici un masculin qui se dirige là, l'illumination, mais aussi vers sa lumière. Voilà, qui est guidé vers la lumière, d'accord? Vers son autre aussi. Mm. Euh, Au niveau de ses sentiments, de son état d'esprit, par rapport au féminin, par rapport à la féminine. Alors bien sûr, je dis il, mais je parle du masculin sacré, sachant que vous adaptez, ça peut être une femme, bien sûr, hein. Euh, vous adaptez, d'accord? Ici, on a eu donc l'as des cœurs, l'amour
et l'amour inconditionnel dans ce jeu-là. Et puis nous avons eu l'impératrice qui nous parle ici de féminin divin, le féminin sacré. Et en plus, c'est la carte de l'amour et la mère. Ici, moi, j'ai son état d'esprit. Il y a eu une prise de conscience que vous êtes, voyez, ancré en lui, que c'est cet amour ancré en lui. Hein. On a un amour ancré. Il le sait, il le ressent. Euh, ouais, là, on a un masculin qui vraiment a pris conscience et qui, quelque part, vraiment brûle d'amour pour son féminin. Hein, et donc, qui a envie aussi, même si c'est douloureux, ici, de toute façon, il n'est pas bien, il est malheureux là. Il sait que. Il est poussé à faire ce changement dans sa vie, changement important. Et bien sûr, il est en amour, il est en amour, il n'a pas envie de perdre cet amour pour son féminin. Il y a une confiance aussi, il y a une prise de conscience que c'est elle, d'accord, ou c'est lui, vous adaptez, hein, d'accord, mais que c'est cette personne, mon autre. Euh, on veut construire avec son autre, en fin de compte, là, avec le féminin sacré. Euh, on reçoit des messages, on est guidé. Il reçoit beaucoup d'amour, il envoie, il y pense énormément, on est connecté. On a envie de créer, de prendre ce nouveau départ. Pour certains, on a envie aussi de fonder une famille ensemble. On voit en notre autre euh, la personne avec qui on veut avoir des enfants, voyez, ou recomposer une famille aussi pour certains. Là, vraiment, c'est un amour, c'est très fort. Prise de conscience, amour inconditionnel, féminin sacré. Là, il le sait, hein, il le sait. euh, et c'est bien présent en lui. Hein. D'ailleurs, il sait que c'est la destinée parce qu'il y a comme un sentiment de culpabilité par rapport à ça. euh, parce que certains ont des enfants. Mm. Certains ont des enfants, une famille, mais la vie fait qu'il y a ce changement qui s'opère. On dit ici au masculin de ne pas culpabiliser, d'avancer vers sa destinée et que, alors, vous voyez, l'amour est grand, l'amour est là, l'amour est grand. On vous dit ici que, en fin de compte, vous quittez une situation, d'accord? Une situation, mais en aucun cas vous abandonnez vos responsabilités. Voilà, d'accord? C'est ce qu'on me dit là. Pour certains, on est vraiment, on souffre par rapport aussi à des enfants. Hein. Même si on sait, même si on va faire, on a pris la décision, même si on se dirige vers, euh, voilà. C'est des blessures liées à l'enfance, par rapport au père aussi, ou par rapport aux parents aussi. Hein. Il y a des blessures qui sont réveillées et qui activent aussi ce sentiment de culpabilité dans votre rôle de père ou de mère par rapport à vos enfants. Hein. Mm. Ouais. Vous quittez la situation, mais pas, euh, vous n'abandonnez pas vos enfants, vous n'abandonnez pas vos responsabilités. D'accord? Euh, pour certains, on me parle d'un attachement un attachement à la mère. Pour certains, on me parle d'un attachement à la mère. Euh, ben c'est pareil. On peut ne pas avoir le même point de vue, d'accord? Euh, ouais, ne pas avoir le même point de vue que ses parents. Ça veut pas dire, ou ne pas faire comme ce qui est prévu. Et ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas ou qu'on n'aime pas ses parents. Ça veut dire qu'on est soi, euh, on assume ses choix à un moment donné. On ne veut pas décevoir aussi, mais, euh, mais on vous dit de vous rassurer, d'accord, de continuer à avancer, que tout se passera bien dans l'harmonie et l'amour, d'être fidèle à votre cœur. Message en plus qui vient, d'accord?
Bon, donc beaucoup d'amour pour votre... les masculins, là, beaucoup d'amour pour leur féminin sacré. Euh, et ils ont décidé de toute façon, hein. Et en plus, on projette aussi de fonder vraiment un avenir avec son autre. Ici, on a eu, dans ses intentions, dans ce qu'on a envie de faire, on a eu donc cette carte, le 7 des étoiles. On a eu, qu'est-ce qu'on a envie? On a eu la carte des amoureux qui nous parle d'union. On a également eu la carte de la métamorphose, d'accord, qui nous parle de libération d'emprise aussi, hein, vraiment une guérison. Et on a la carte du succès. Ok. Alors, du coup, ici, ce qu'il a envie, ce que le masculin aimerait, veut, d'accord, ce qu'il veut faire, ses intentions vis-à-vis de son féminin sacré, euh, c'est déjà, il garde la foi, hein, on le voit. Il est guidé, il garde la foi, il a les idées claires. Euh, certes, il a une souffrance au cœur, mais ce qu'il veut, c'est dévoiler ses intentions, son amour, ses projets également. D'accord? Il veut, voilà, il veut être honnête, il veut dévoiler les choses. Il a confiance aussi, hein. Bien sûr, il veut être honnête. Ce qu'il veut aussi, c'est retrouver son autre, d'accord? C'est retrouver, c'est passer des moments intimes. On parle de sexualité sacrée là, hein. C'est autant un désir physique qu'un appel d'âme là aussi, hein. Euh, on a besoin de reconnecter. Il a besoin de lui faire part de son choix avec les amoureux aussi. La carte numéro 6, on parle aussi de choix. On a choisi l'union. Ce qu'il souhaite, ce qu'il a choisi, c'est de s'unir à son féminin sacré. Et ça, il veut lui dévoiler, il veut lui ouvrir son cœur. D'accord? Sachant que c'est pas facile pour un masculin sacré d'ouvrir son cœur, de dévoiler ses sentiments, de s'exprimer, c'est pas facile, mais c'est ce qu'il veut faire, hein. Il y travaille en plus. Euh, ce qu'il veut justement aussi, ce qui va se passer, il a besoin de se libérer. Vous voyez, il y a vraiment cette envie de s'ouvrir, de se libérer, de guérir. On parle ici de métamorphose, hein, vous voyez. On parle de métamorphose pour retrouver un équilibre. On parle de purification. Il a besoin d'enlever tout ce chagrin, toutes ces peurs, tous ces liens toxiques qui sont autour de lui. Il veut s'en libérer. Il veut réussir, il veut le succès avec son féminin sacré. D'accord? Il veut aussi que la situation change. Ok? Il veut aussi que ça change, hein. Il veut une transformation profonde. Il veut vraiment que les choses changent de façon positive, hein. On a la carte du succès ici. Il veut réussir, il veut mettre en place un avenir avec son féminin sacré. Dans l'amour, la confiance, bien sûr. Et, et en fin de compte, il a la foi, il y croit, hein. C'est vraiment là, il y croit. Et il veut justement lui en faire part à son féminin sacré, d'accord? Il veut lui dire ça parce qu'il ne veut pas la perdre quelque part, hein. Il a peur aussi, il ne veut pas la perdre. Comme un besoin de rassurer aussi, euh, de rassurer son hôte. Et en même temps, c'est comme si lui aussi a besoin aussi d'être assuré par rapport à ce changement, d'être sûr que son féminin aussi sera là, de croire en cette nouvelle chance pour lui. Quand je regarde le deck, vous voyez, on a le roi d'étoiles, on a l'alchimiste, d'accord? Donc là, il met tout en œuvre euh, pour créer, d'accord? Pour créer cet avenir avec son autre. Mm. Pour créer cet avenir, ces projets, euh,
il sait de toute façon, hein, il le sait. Il veut lui montrer qu'il est présent. Il veut lui montrer qu'il est présent pour elle. Mm. Il lui dit patience, voyez, comme si on lui dit, on dit au féminin patience. J'ai des choses à régler, mais c'est avec toi que j'envisage l'avenir. Vous voyez, c'est ça. Et il y croit, on y croit, on a la foi, on y croit, hein. On y croit. Il y a des changements qui ont commencé à être mis en place d'ailleurs, hein. Ça le préoccupe parce que ces changements sont entamés. Les démarches sont entamées là, hein. On a des choses qui sont entamées et on essaye de se diriger vers les bonnes personnes, vers oui, les bonnes personnes pour être orienté en fonction des situations. Mm. Ouais, avoir les bons conseils. Euh, alors, où j'en suis? Alors, au niveau, je suis en train de réfléchir. Alors, on me dit de regarder. Alors, on me dit de regarder les cartes conseils. Donc, je vais regarder les cartes conseils. D'accord. Euh, pour le masculin, en carte conseil, par rapport à ce qui a déjà été vu aussi, ici en carte conseil, on vous dit justement de vous exprimer, d'accord? De vous exprimer, de prendre de la légèreté. On vous dit aussi qu'on vous guide, d'accord? Et qu'on vous transmet des messages à vous aussi, masculin sacré, à travers des chansons. On vous dit d'être à l'écoute aussi des messages que vous recevez. On vous dit de faire ce qui vous fait plaisir pour être dans des énergies positives, de joie et de légèreté. D'accord? C'est un peu reconnecté aussi à son enfant intérieur. C'est comme si malgré que ce soit pesant ce que vous vivez en ce moment, ce changement, euh, on vous dit de rester positif et d'être à l'écoute, d'accord? Et en même temps, on vous dit que vous avez des capacités aussi, des capacités qui demandent à être réveillées, d'accord? Euh, mm, des capacités, des dons, euh, des dons hein, ouais. On vous dit en fin de compte d'aller vers votre lumière, hein, d'aller, vous voyez, vers vers votre lumière et de prendre de la légèreté et de continuer surtout à avancer, d'être en mouvement, d'accord? De continuer vos démarches, d'être en mouvement. Ici, on vous dit que justement, vous avez bien bossé, masculin sacré. Vous avez bien évolué. Ouais. Et du coup, là, ce qu'on a, c'est qu'en fin de compte, votre taux vibratoire, hein, il s'élève, d'accord? Il s'élève. euh, et en fin de compte, il attire de belles choses. Il attire aussi votre autre. Il attire ce futur prometteur aussi, vous voyez? Il attire vos rêves. Euh, il attire, ouais, il attire. Il amène à vous des choses qui sont plus en adéquation avec vos énergies. On parle de loi d'attraction, on vous dit d'y croire, d'avoir la foi et de lâcher prise, d'accord? Euh, on dit là que vous avez changé de toute façon et que maintenant vous êtes aussi, de par le fait d'avoir évolué,
Ok. Vous êtes plus conscient, plus sensible aux énergies aussi. Vous ressentez plus les choses et vous arrivez mieux à entendre votre guidance aussi, mieux à suivre votre guidance intérieure. Ok. Et vous attirez à vous les synchronicités, les messages de vos guides euh, pour vous faire avancer. Même aussi. En même temps, là, ce qu'on me dit, c'est que en même temps, il y a des personnes ou des situations qui ne vibrent plus avec vous, qui s'écartent naturellement, en fin de compte, de votre route. Voilà, aussi. Et là, on vous dit, on parle du chakra du cœur, on vous dit de continuer à ouvrir votre cœur, d'accord? Parce qu'on voit que vous avez fait un travail, encore une fois, on voit de toute façon, hein. Euh, Ici, pour avoir une féminine qui quand même vous attend et a l'espoir, euh, c'est que, voilà, vous communiquez quand même, vous avez, pour certains, vous avez laissé quand même entrevoir un futur, d'accord? Enfin, oui, un futur, on va dire, parce que oui, on me dit un futur. Euh, Ici, on vous dit d'être à l'écoute de votre cœur, ok? On vous dit la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange de l'amour. Et regardez ce qu'on a ici dans votre cœur. Vous le savez de toute façon, c'est évident. Votre féminin sacré, d'accord? Vous savez que c'est avec elle que vous allez continuer, avec elle ou avec lui, hein? D'accord? Que vous allez continuer. On vous dit de continuer du coup à travailler sur l'ouverture du cœur pour exprimer aussi, hein, d'accord? Il serait important de vous exprimer. Euh, et par contre, c'est aussi d'être ouvert à l'échange d'amour, euh, mais pas uniquement dans les relations, dans la relation amoureuse. C'est aussi l'amour en général, d'accord? En général, bon, je me reprends. C'est-à-dire l'amour de ceux qui vous soutiennent, d'accord? L'amour de vos guides, l'amour de vos proches. Euh, il y a quand même du soutien, ok? Qu'est-ce qu'on me dit ici? Mm. Il y a du soutien. On vous dit d'être échange, d'être ouvert à l'échange de l'amour, d'accord? À l'échange d'amour. De faire preuve de compassion, en fin de compte, hein. On parle de guérison. Vous êtes encore en train de guérir des blessures. Oui, on me parle d'échange d'amour. On me parle aussi. Alors, pour certains, on me parle aussi de l'échange d'amour. Euh, on vous dit aussi de pardonner. On parle de pardon, d'accord? Un pardon libérateur. Mais on me parle aussi, euh, pour certains, on a des parents, des papas euh, qui sont, qui sont en fin de compte, qui sont de l'autre côté, d'accord, enfin, qui ne sont plus de ce monde, d'accord, qui ne sont plus de ce monde, mais comme si on n'a pas eu le temps de tout dire, comme si on n'a pas eu le temps, euh, oui, on n'a pas eu le temps, c'est ça, on me dit on n'a pas eu le temps. On vous dit que d'où ils sont, ils vous donnent énormément d'amour, d'accord? De laisser les blessures guérir, d'être par l'amour, d'accord? On dit vous êtes en train de guérir. euh, on vous donne de l'amour, hein, ils vous donnent de l'amour d'où ils sont là, hein. Et on vous dit que vous pouvez aussi exprimer, vous pouvez vous exprimer, hein, euh,
en silence ou voilà, mais vous exprimez, vous adressez directement à eux dans votre avec amour, avec votre cœur. On vous dit qu'on n'est pas dans le jugement, qu'on comprend. On vous dit de vous exprimer, ça sera libérateur pour certains. Maintenant, ça va parler à tout le monde, bien sûr, hein. Ouais. Mais pour certains, il y a des blessures liées aussi à des parents ou à un papa qui sont toujours, ou ouais, à des parents aussi, hein, euh, à l'enfance, mais qui sont toujours vivants aussi, hein. D'accord? C'est pas, là, c'était vraiment pour certains. Euh, d'accord. Voilà, regardez. Je vous parlais de, je vous parlais de ça. D'accord? J'avais pas retourné ces cartes, hein. Les cartes conseils, je les ai pas retournées. Et, euh, et je vois la carte du. Regardez. On a le père, le mari, le frère, le fils. Euh, mm. alors, pour certains, là, on me parle, donc bien sûr, ça confirme le message que je viens vous donner, hein. Euh, il y a une problématique qu'on est en train de régler, de guérir en rapport avec un homme important qui a compté pour vous. OK? Et pour d'autres aussi, on me confirme en fin de compte là aussi le fait que certains sont pères de famille, hein, sont pères de famille et qu'ils ont des responsabilités et qu'il y a de la culpabilité par rapport à ça, par rapport à quitter une vie de famille. Et là encore, on vous dit que vous quittez une situation, mais c'est la situation qui change, mais c'est pas la relation. Ça reste toujours vos enfants. Euh, et vous restez toujours le parent. Ok. Et c'est pareil là aussi, hein, quand je vois fils aussi, pour certains, quelle que soit votre décision de cœur, votre choix d'amour, quelle que soit votre décision, ce sera votre décision, vous vivez votre vie, mais vous resterez, vous vous affirmerez dans l'amour, mais ça ne veut pas dire que vous allez couper le lien avec votre mère ou avec votre père, hein, d'accord? Euh, et pour certains, hein, il y a vraiment un projet. Vous voyez, ici on a la mère, ici on parle de père quand même. On a vraiment, on a vraiment quand même euh, ce projet, cette envie de. Oui, alors on me dit aussi là, voilà, c'est pour ça que je fais un rapprochement. On me dit aussi, pour certains masculins, de d'oser s'exprimer sur ses désirs de fonder une famille, de parler aussi que c'est libérateur, hein, si vous avez des craintes quant à une famille recomposée, euh, ou vous souhaitez fonder une famille aussi avec votre autre. euh, Parlez-en, ouvrez votre cœur, d'accord? Euh, Ce sera libérateur et ça fait avancer votre relation. Pour ceux qui le désirent et ceux qui ont des projets aussi, hein. On peut parler aussi de projets. On vous dit de passer à l'action également, hein, masculin sacré. Continuez et passez à l'action. Euh, ouais, passez à l'action. Oui, on vous dit d'oser parler de vos projets à votre autre. Euh, alors, en deck, on va regarder ce qu'on a en deck sur les cartes. Oh, ben voilà. Regardez, ici en deck, on a Apollon. Il est beau, vous voyez, Apollon. Euh, on vous dit de vous concentrer sur vos forces, d'accord? Euh,
On vous dit de vous concentrer sur votre lumière, regardez. Avancez sereinement, passez à l'action. Ok, masculin sacré. Euh, les guides sont là, vous montrent le chemin. Euh, demandez, vous aurez également. Ayez la foi, continuez à avancer. On est fier quand on dit qu'on est fier de vous. On sait que c'est pas facile ce que vous traversez et on est fier du masculin sacré parce qu'il a fait un grand pas. Il a osé. Bon, on me dit aussi que les événements se sont précipités et qu'on a un peu bousculé, mais que c'est pour votre plus grand bien, d'accord? C'est pour, ben regardez derrière, c'est pour votre guérison énergétique, c'est pour votre plus grand bien. Et en même temps, bon, je ne vais pas faire toutes les cartes, mais regardez, on vous dit que c'est pour un enseignement, tirer des leçons de ce que vous avez appris. Et en même temps, on vous apporte des bénédictions. Donc, la situation difficile dans laquelle vous êtes euh, cache des bénédictions, des cadeaux qui vont se révéler très bientôt. Mm. Sous différentes formes, bien sûr, quand je dis cadeaux. Hein. Avec guérir avec les anges, on vous dit de vous connecter, hein, de vous connecter à la nature. On vous dit justement avec les fées ici, on a aussi ce côté enfant, hein, je ne sais plus où je l'ai vu, mais on parle aussi de ce côté un peu léger, d'accord. D'avoir cet esprit espiègle. En même temps, on vous dit de vous connecter à la nature, de faire des balades si ça vous fait du bien, pour transmuter. Pour transmuter, pour vous apaiser, d'accord? Pour recevoir des messages aussi et pour continuer à avancer dans les changements de votre vie. En même temps, ici, on me dit que pour certains, vous avancez aussi dans vos projets. Donc, les balades aussi, enfin, oui, je dis les balades, mais aussi ça va vous apporter des idées par rapport à des projets. Pour certains, on a des projets en relation avec la nature aussi, hein, avec, ouais, avec la nature. La nature, l'environnement, pour certains avec les animaux. Du coup, on me dit ça tout à l'heure, d'accord? Tout à l'heure, je vais mettre ça là, ok? Un petit peu de place. Donc, je trouve que c'est pas mal, vraiment. On avance très bien là, masculin sacré. Hein. Pour ceux qui se reconnaîtront dans le tirage, euh, on se dirige vraiment vers la bonne direction. Pardon. Bon, vers la bonne direction, mais en fin de compte, je voulais dire vers l'union, hein, d'accord? Oh là là. Euh, alors, je vais faire de la place pour poser les autres cartes. Il y a une concrétisation. Hein. Là, ce que je vois dans le jeu ici, c'est ceux qui se réunissent, hein, qui se réunissent. Ouais. Alors, donc ça, c'était des cartes éclairage que j'ai demandé aussi. Alors, je vais vous les poser. Donc, on a eu d'abord la carte du non. Ensuite, on a eu la carte du oui. On a eu la carte de la surprise. On a eu la carte du féminin, justement. Le déclic. On a eu la tour, d'accord. Le chemin. Les nouvelles. Les déplacements. J'espère que j'aurai la place. Les secrets. Bon, je crois que je vais faire 2 vidéos. Je voulais faire une seule vidéo, mais ça va être trop long. Donc, on a eu... Alors, j'ai le féminin sacré et j'ai une autre... là, on parle d'une autre femme, hein, d'une énergie tierce. On a eu également la carte du deuil, la carte de la blessure,
de la cigogne, la carte du temps. Oups. Alors, les projets, l'inconstance, ok, la santé, l'aimant, oups, la transformation. Et puis, on a eu donc les perturbations, mettre là, et on a eu la carte de la gestation, d'accord? Alors, en éclairage sur la carte du nom, alors, quand j'ai... Là, ce qu'on me dit, bon, je vous donne les messages. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est on a décidé de dire non, d'accord? On a fait un break, un silence qui a été une bénédiction quelque part, parce que ça nous a permis de prendre conscience, d'accord? De dire stop à une situation qui vous convenait plus, masculin sacré. Donc, on a dit non, non, on ne veut plus. Non, on ne revient plus en arrière. C'est la tournure du tirage en tout cas, d'accord? Non, pourquoi? Non, parce que le repos qu'on a eu a mis en lumière, ce repos, ce break que vous avez fait, a mis en lumière votre amour pour votre autre, a mis en lumière des vérités également, d'accord? Des évidences, a éclairé votre chemin également. Donc, vous avez décidé non et de dire oui à l'avenir. Oui, j'avance, d'accord? Oui, je suis mon chemin. Ok? Donc, oui, j'avance. Donc là, on me parle qu'il y aura une surprise, hein, d'accord? Une surprise pour le féminin sacré. Il y a eu un déclic et c'est comme si vous voulez, oui, même c'est un cadeau pour vous quelque part, hein, vous offrir cette opportunité de vivre enfin un amour plus vrai, d'accord? Être heureux en fin de compte, hein. Je ne dis pas que vous n'avez pas été auparavant, peut-être, mais en tout cas, ça vous a conduit aujourd'hui, ce n'est plus le cas, d'accord? Jusqu'à, d'ailleurs, il y a depuis quelque temps, ce n'est plus le cas du tout. Et aujourd'hui, vous dites stop, stop à cette souffrance, stop à toute cette noirceur qui remontait, cette négativité. Aujourd'hui, vous dites, vous avez le déclic pour votre féminin sacré, en fin de compte, d'accord? Vous avez le déclic pour votre féminin sacré. Et là, moi, ici, je vois, on me parle ici, donc oui, il y aura une surprise pour le féminin sacré masculin. On apporte un cadeau, on va annoncer une bonne nouvelle au féminin sacré, on va lui annoncer ce déclic. C'est comme si vous l'avez eu, ce déclic, mais vous n'en avez pas encore fait part, vous l'avez gardé encore pour vous, peur de blesser encore je dis encore, hein, de blesser encore le féminin sacré. Et en même temps, parce que peut-être il y avait encore des doutes aussi. Mais, et en même temps, c'est aussi par rapport à des procédures administratives, d'accord? Mais ça va être révélé. Vous avez l'intention de révéler de, de donner des nouvelles de bonnes nouvelles à votre féminin sacré. Vous y avez énormément réfléchi et vous avez décidé. Là, on voit quelqu'un qui prend la route, hein, qui suit son chemin en fin de compte, qui va donner des nouvelles. On a des nouvelles pour le féminin sacré. C'est comme si on va organiser un rendez-vous, quelque chose pour se voir. Il y a un déplacement pour se voir ici, hein. Et pour se voir et pour apporter une surprise, justement. Euh, En même temps, c'est comme si on va planifier quelque chose. C'est comme si on a des projets ensemble qu'on planifie un oui, on chemine ensemble, oui, on avance ensemble, mais comme si on ne veut pas le dire, on le garde pour nous, pour notre petit jardin secret, parce qu'il y a des démarches administratives à faire, d'accord? Quelque part, c'est un peu comme ça que je le ressens là, ouais. Il y a des,
Donc pour l'instant, on se revoit, bien sûr, mais pour l'instant, c'est encore secret. Mm. Encore secret, parce qu'il y a vraiment des choses à régler avec l'énergie tierce. Et on doit faire le deuil de cette relation. Il y a vraiment, alors le deuil, on tourne la page en fin de compte, hein. On tourne la page, euh, on va vers une guérison en fin de compte, hein. On fait le deuil, on est en train de guérir et on va vers la cigogne. La cigogne nous parle, vous voyez, de ce mouvement encore de renouveau, vers une renaissance, vers un changement positif et qui va durer avec le temps, d'accord? Qui va durer avec le temps, qui va durer dans le temps, pardon. Mais aussi, on dit aussi que cette relation, c'est comme si en fin de compte, ces retrouvailles, cette union, ces projets avec le féminin sacré va rester un peu secret le temps vraiment de régler ces situations-là. Euh, il y a des projets, des renouveaux qui arrivent. Effectivement, on a la carte des projets ici, hein, oups. On a des projets, d'accord. Donc, bien sûr, c'est caché. Il y a encore de l'inconstance. On a encore de l'inconstance. Mais on a décidé d'être à l'écoute de son cœur, de soigner son cœur, hein, vous voyez. Il y a eu une blessure, on a été énormément j'ai un masculin qui a été meurtri, maltraité, trahi. Pour certains, c'est très difficile à vivre, même émotionnellement, hein. Donc, euh, on guérit de ça, d'accord? On prend le temps de guérir de ça. Et par contre, on va être à l'écoute de son cœur aussi. On me parle d'être à l'écoute de son cœur, hein. On va être à l'écoute de son cœur et euh, on va suivre, hein, parce qu'il y a énormément d'attraction avec votre féminin sacré. D'accord? Énormément d'attraction. Et vous avez décidé, vous allez décider. De toute façon, c'est comme si on n'y résiste plus, on n'oppose plus de résistance, on écoute son cœur. Euh, on écoute son cœur, on ne veut pas se rendre malade, on n'a pas envie de perdre son autre. Et il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles. Et on vous dit que votre relation avec votre féminin sacré va se transformer. D'accord? Vous êtes en train d'opérer vous-même une transformation qui va amener un changement avec votre féminin sacré. Euh, des perturbations, bien sûr, le temps de remettre un peu les choses en place. Mais on vous dit que très bientôt, il y aura une naissance, un renouveau, d'accord? Un nouveau départ, une nouvelle naissance pour votre relation. Bien sûr, pour certains, c'est aussi, en plus avec la cigogne, hein. Et vous voyez ici, c'est comme si pour certains aussi, on va être un petit peu surpris par l'annonce. Oui, pour certains, c'est ça. On va être un petit peu surpris parce qu'on va entendre le cœur de son bébé. Pour certains, il y a des grossesses qui vont se mettre en route, d'accord? Soit ça, ou pour certains, il y a des bébés qui vont naître aussi, hein. Donc des projets de famille, hein, des projets famille concrets. Euh, ouais. Donc un nouveau départ, donc des déplacements vers la féminine, des nouvelles, je vous l'ai dit. Est-ce que j'oublie des messages par rapport? Oui, on a tiré, vous voyez ici, on fait toutes ces démarches, hein, on est en chemin, on fait les démarches administratives pour juste vraiment officialiser une séparation. Mm. Une séparation, on tire, on tire, non? On fait une croix sur la tierce personne, hein, on tourne la page, pardon, on tourne la page, d'accord, avec l'énergie tierce et on avance, on va vraiment vers ce renouveau. Mais c'est comme si quelque part, on veut éviter les problèmes et du coup, on garde quand même tout ça secret. On est dans une phase de transformation, de changement. Euh, on met en place
on commence à mettre en place l'union, ouais, les bases. Euh, en tout cas, on se dirige vers l'union. Qu'est-ce que j'ai en deck? Alors, en deck, j'ai la carte des outils, vous voyez. Ici, on me parle justement qu'on va travailler, on va s'atteler à la tâche, on a envie de régler ça au plus vite. Oui, on a envie de régler ça au plus vite pour pouvoir justement entamer ce renouveau, cette nouvelle, prendre cette bouffée d'air frais quelque part euh, et avancer dans sa vie. Euh, alors, donc on a oui les projets. Pour d'autres ici avec les outils, on me parle aussi donc le fait, oui, de travailler hein, à mettre tout ça en place, les projets en place. Et en même temps, ça me parle aussi de travail. Pour d'autres, il y a aussi, on me parle de travail. Mm. Il y a des déplacements. Ouais. Pour d'autres aussi, il y a des déplacements, euh, des rendez-vous pour la sphère professionnelle aussi. Hein. Mm. Voilà, 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 voilà. Donc oui, ça va s'améliorer. Oui, on avance vers la bonne direction. Hein. Et effectivement, on se dirige vers l'amour, vers l'union, vers le succès. D'accord? On prend les belles cartes. On est bien dans l'amour inconditionnel ici. On va vers l'union et la réussite, le succès. D'accord? Tout va aller, ça va bien se passer, rassurez-vous. Ayez confiance, gardez la foi. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé aussi, masculin sacré. Ok? Euh, Message du masculin sacré pour sa féminine. Euh, la première carte qui est tombée, c'est celle-ci, d'accord? Et là, on me parle ici, ce que le masculin veut dire à son féminin sacré ici, quelque part, c'est qu'il a entendu l'appel de la source et qu'il suit sa lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis désolée, j'ai pas encore une très bonne qualité d'image. En tout cas, il a entendu l'appel de la source. Il suit sa lumière. Il a compris que vous ne faites qu'un seul cœur, en fin de compte, qu'une seule âme. Cœur, bon, c'est imagé, hein, d'accord? Une seule âme. Euh, il a compris, il vous dit qu'il a compris de patience, il arrive vers vous, en fin de compte. Il a compris que vous avez une destinée et que vous étiez guidé de toute façon. Vous voyez, vous êtes guidé de toute façon à avancer ensemble dans l'unité. C'est l'appel de la source, c'est la destinée. Euh, on a compris que c'est une relation protégée aussi. On a compris aussi, on a lâché prise de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est de l'ego aussi. Euh, oui, on est en train de lâcher ça et on comprend que ce qui est plus important, c'est quand même l'amour. Que si on n'a pas cet amour, on peut avoir toutes les richesses que l'on veut, on ne sera pas, on ne sera pas bien. Et en même temps, il y a une prise de conscience aussi. Il y a une élévation des vibrations. Tout à l'heure, je vous disais, la carte. Vous voyez, votre taux vibratoire, il s'est élevé aussi. Et vous avez pris conscience du monde matériel et des plans subtils aussi. Et vous avez compris que ça, c'est important. D'accord? Que c'est ça qu'on emporte avec nous. Et la deuxième carte, c'est, il vous dit, féminin sacré, le masculin vous dit d'avoir confiance, d'accord? D'avoir confiance, de lui faire confiance et d'avoir confiance aussi dans le fait que la situation
va s'améliorer, dans le fait que vous allez vous retrouver. Il dit qu'il pense à vous, que vous êtes dans ses pensées et que son désir secret qui nous a peut-être pas encore révélé clairement, c'est quand même de vous retrouver, de passer du temps avec vous, qu'il vous désire en secret quelque part. Et il vous dit d'avoir confiance aussi, que vous êtes guidé, protégé à vous pour vous oui, guider, protéger, et d'avoir confiance parce que la source travaille à, à vous réunir. Parce que tout a bougé énergétiquement dans sa vie. Et aujourd'hui, il prend son envol. Il prend son envol, il s'allège et il comprend ça. D'accord? Il se dirige vers ça. Et le message de cette carte, de la confiance, on vous dit que la transformation, vous voyez, on parlait ici de papillon, de transformation. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va se transformer automatiquement. Donc là, en même temps ici, ce qu'il dit le masculin sacré, c'est qu'il lâche prise. Il a lâché prise. D'accord? Et il laisse les changements se mettre en place. Il a accepté. Il a accepté ce changement. Et maintenant qu'il a accepté, il se met au travail. Ouais, il se met au travail pour que ce soit effectif dans la matière et pour pouvoir vivre cette union avec vous. On parle ici de romance, vous voyez? On parle de romance ici pour pouvoir vivre cet amour, ce nouvel amour avec vous. En plus, regardez au dos, hein, on voit vous êtes connecté. Il reçoit votre énergie d'amour aussi. Il reçoit. Il sait que vous êtes connecté, il vous ressent. Euh, et en même temps, vous voyez, on a compris qu'il y a des cycles. Il a compris qu'on termine un cycle et qu'on est en train d'en créer quelque chose de plus beau. D'accord? Voilà, quelque chose de fertile, qui s'équilibre, qui s'ancre. Voilà, masculin sacré. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire, à liker si ça vous a parlé. Je vais, je vais faire une deuxième vidéo pour le féminin sacré. Et voilà, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, bien sûr, vous m'envoyez un mail, je vous envoie les informations. Moi, je vois vraiment une belle, on se dirige vraiment vers l'union. On a une belle évolution là, hein. Masculin sacré, bravo, bravo, bravo. On traite encore des choses, mais on avance et on va vraiment vers ce renouveau. Là, les personnes concernées par ce tirage vont vraiment vers le succès, sont dans l'amour inconditionnel, ont bien cheminé et vont vers l'union, d'accord? Avec des projets ensemble en plus. Voilà, donc moi je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça pourra vous aider aussi, masculin sacré. Que les féminines qui regardent, hein, les féminins sacrés, j'espère que ça vous rassure aussi. D'accord? Ayez confiance, faites confiance à votre autre aussi, faites confiance en la source. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.